Une météorite tombée en pleine ville, une nouvelle inquiétante sur le plomb, un pneu increvable, l'effondrement des limites planétaires et un trésor historique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Une habitante de Soldré-Sologne, dans le département du Cher en France, a fait une découverte assez exceptionnelle dans son jardin. Cette dernière a déniché des morceaux de météorites dans sa propriété. Tombé dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 septembre, ce bolide, ce météore d'une masse très importante, aurait été détecté lors de sa traversée par les caméras du réseau Fripon, dont la mission est de traquer les chutes de météorites sur le territoire français. Si l'analyse des données et des témoignages aurait permis de déterminer la zone où s'est écrasée la roche, ce serait finalement grâce au signalement de cette habitante aux membres du programme Fripon Vigiciel que plusieurs fragments de ce bolide ont été retrouvés. D'autre part, les chercheurs seraient également repartis avec un enregistrement sonore du bruit de la chute capturé par l'une des caméras de surveillance. Les scientifiques, après analyse, affirment qu'il s'agirait bien d'une météorite. Cependant, la pierre devrait encore faire l'objet de recherches poussées, mais désormais sous la direction du Muséum national d'histoire naturelle. Ce métal serait plus dangereux que ce que nous pensions. D'après une étude publiée cette semaine dans la revue Lancet Planetary Health, le plomb serait à l'origine de 30% des décès par maladie cardiovasculaire, ce qui représenterait un niveau 6 fois plus élevé que les estimations en vigueur. Un résultat stupéfiant qui estime que l'intoxication au plomb constituerait un problème aussi lourd que la pollution aérienne et qu'il tiendrait un rôle supérieur à celui du tabagisme ou du cholestérol dans les maladies cardiaques. Pour information, ce métal serait à l'origine de nombreuses pathologies, notamment chez les enfants, dont elle détériore les capacités cognitives. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs auraient donc évalué le niveau d'intoxication au plomb dans la population de 183 pays à partir d'estimations sur des tests sanguins. Ils auraient ensuite croisé ces données avec les conséquences attendues d'un empoisonnement à ce métal. Une méthodologie contestable pour certains scientifiques qui restent prudents quant à ces résultats. Voici une création révolutionnaire. The Smart Tire Company, une start-up américaine, aurait développé un pneu increvable nommé Milt et qui fonctionnerait sans chambre à air. Une véritable prouesse annoncée il y a quelques années et réalisée aujourd'hui grâce à une technologie utilisée pour les véhicules d'exploration de la NASA. Pour construire cette roue d'un nouveau genre, les constructeurs utiliseraient à la place de la chambre à air un ressort fabriqué avec un matériau à mémoire de forme appelé nitinol, un alliage de nickel et de titane. Le ressort ferait le tour de la roue et aurait l'avantage d'être très solide et élastique, permettant à Milt de se déformer pour absorber les chocs et les irrégularités de la route. La partie en contact avec le sol serait à base de caoutchouc comme un pneu classique, mais avec 50% de matière en moins. Elle devrait être changée tous les 8000 à 113 km environ, contrairement à la section contenant le ressort qui n'aurait jamais besoin d'être remplacée. Le prix, $500 pour 2 pneus. Et mauvaise nouvelle, vous devrez patienter si vous voulez acquérir ces pneus increvables. La livraison n'est prévue que pour le mois de juin 2024. Des scientifiques ont introduit il y a plusieurs années le concept de limite planétaire composé de 9 frontières à ne pas dépasser pour garantir la prospérité de l'humanité sur la Terre. Eh bien, figurez-vous qu'une trentaine de chercheurs issus d'une dizaine de pays différents affirment que 6 des 9 limites seraient dépassées, venant confirmer de précédentes estimations. Attention toutefois, si ce dépassement ne signifierait pas véritablement l'arrivée d'une catastrophe imminente, il vient cependant démontrer que le contexte dans lequel se trouve notre planète est plus qu'inquiétant. Le changement climatique étant la plus connue des limites planétaires, les chercheurs préviennent qu'elle ne doit pas retenir à elle seule notre attention. Il faudrait respecter toutes les limites configurées pour garantir à tous un avenir convenable sur Terre, en travaillant sur la manière dont ces frontières interagissent entre elles. Un objectif qui ne pourra être atteint si la communauté internationale ne prend pas au plus vite les mesures adaptées. On finit ce fil de science dans la grotte de Cobadones, à l'est de l'Espagne, là où des scientifiques auraient déniché un trésor historique. Ces derniers y auraient découvert plus de 100 peintures datant d'au moins 24 000 ans. Une découverte majeure qui ferait de cet endroit la grotte possédant le plus grand nombre de motifs préhistoriques découverts en Europe. 19 animaux différents sont ainsi représentés, parmi eux des aurochs, des biches, des chevaux et des cerfs. À côté de ces formes animales, les chercheurs auraient identifié de nombreuses traces de doigts et de mains réalisées à l'argile, des traces remarquablement préservées grâce à l'environnement humide de l'endroit qui a évité que l'argile ne sèche trop vite et ne tombe au sol. Retrouvez les images de cette grotte préhistorique et le reste de nos actualités sur Futura.
C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Pour rappel, vous pouvez me retrouver sur le podcast Vitamin Tech où je vous présente les dernières actus des technologies. Cette semaine, direction l'Italie où des producteurs de parmesan ont décidé de mettre un terme à des productions de contrefaçon en plaçant dans leur fromage des puces électroniques. Pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la semaine prochaine.